Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à nos signes d'eau, donc bienvenue à nos amis poissons, cancer et scorpions. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 18 novembre. D'ailleurs, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver. N'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire. Et puis prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas, en tout cas, n'oubliez jamais que ça reste général. Alors, on va tout de suite voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous dans les énergies courant cette semaine. Donc, on va démarrer avec les portes de l'intuition. Nous irons ensuite chercher un petit message du tarot psychique et nous irons donc faire en 9 cartes votre tirage. Et comme j'ai l'habitude de le faire chaque semaine, j'irai chercher quelques messages pour chacun de vous. Allez, déjà, on va découvrir un petit peu l'énergie des signes de poissons qui nous parle de bonnes nouvelles pour vous qu'arrive. Alors, une bonne nouvelle un petit peu sur tous les plans. En tout cas, ce sont vraiment des bonnes nouvelles qui vous ramènent le bonheur, en tout cas, ou simplement, il y a peut-être simplement du bonheur, en tout cas, qui pourrait jaillir pour vous-même. Alors, bien sûr, cette colombe représente aussi la paix, l'harmonie, le bonheur. Le succès également, des bonnes nouvelles qui vous apportent le succès, le bonheur, les bonnes nouvelles que vous attendez également pour vous peut-être pour cette semaine. C'est de l'actualité. Alors les nouvelles peuvent représenter aussi la communication, des nouvelles par rapport aux autres, mais aussi une très bonne communication ou simplement des nouvelles qui arrivent pour vous, qui vous amènent des réjouissances. Et les bonnes nouvelles qui vous apportent le bonheur. Allez, un petit message du tarot psychique et nous avons le souffrir en silence. Et moi, j'ai l'impression ici que ces nouvelles qui arrivent pour vous, ou cette bonne communication, en tout cas, j'ai l'impression que là, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ ou une nouvelle direction. Vous voyez, c'est comme si que ici, eh bien, vous allez sortir aussi de votre mental, vous allez abandonner vos croyances qui ont été limitatives ou négatives ces derniers temps. On voit que votre esprit a beaucoup travaillé également, puisque ça nous parle aussi de votre mental. Euh, on voit également que vous allez pouvoir laisser tomber vos inquiétudes, votre désespoir ou vraiment un sentiment d'impuissance que vous avez pu ressentir au cours de ces derniers temps. Et là, on voit que vous allez vous ouvrir sur un nouveau chemin. Alors, je pense qu'ici, soit il y a de l'aide qui arrive pour vous, ou simplement des nouvelles qui arrivent où vous allez pouvoir agir, où vous allez pouvoir emprunter ce que vous souhaitez. En tout cas, on voit bien que ces nouvelles vous apportent vraiment, alors soit le bonheur, soit des réjouissances, soit enfin les bonnes nouvelles. Et par rapport à ces bonnes nouvelles ou à cette bonne communication, vous allez prendre un nouveau chemin ou un nouveau départ. C'est vraiment ce que je ressens ici avec ces énergies. On va lâcher son mental, on va lâcher ses croyances limitantes ou ce blocage, ces pensées négatives simplement. Peut-être que certains vous êtes retrouvés dans la passe ou dans une attente en tout cas. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est qui arrive pour vous et qui va débloquer la situation ou soit de la bonne communication. Dans cette bonne communication, ce retour à l'harmonie, à la paix, peut vous faire aussi prendre un nouveau départ. Alors, on va le faire en 9 cartes, on va les voir un petit peu pour les signes d'eau. Pour nos poissons, nos cancers et nos scorpions, qu'est-ce que l'on va avoir pour vous, les amis? Allez, en 9 cartes, on va aller chercher pour les signes d'eau, ici. Allez, pour nos signes d'eau, pour la semaine du 18 novembre, pour nos signes d'eau. Semaine du 18 novembre pour mes amis. Poisson, cancer et scorpion, on va faire un 9 cartes pour nos signes d'eau. Allez, signe d'eau pour mes amis. Signe d'eau, semaine du 18. Allez. Qu'est-ce que nous avons au dos de ce paquet? Eh bien, écoutez, nous avons le 8, 9 de coupe, donc le bonheur ici, vos rêves qui se réalisent enfin. Donc peut-être ces bonnes nouvelles vont vous permettre aussi d'accéder à réaliser ce que vous souhaitez. Ces bonnes nouvelles peuvent aussi vous ramener la stabilité et votre propre épanouissement. Des bonnes nouvelles, vous allez
pouvoir profiter des plaisirs aussi que la vie pourrait vous offrir. On a ici le 4 de denier, donc pour moi, je pense que vous allez pouvoir vous mettre en sécurité aussi. Hein, c'est une sorte de sécurité ou de stabilité, en tout cas, qui arrive vers vous, les amis. Hein. Et puis ici, eh bien, on a le cavalier de bâton, donc on nous parle bien d'un événement qui se présente à vous et qui arrive, qui va vous permettre d'agir ou de vous lancer. Hein, ce cavalier comme on a ici de bâton, c'est que ici vous allez pouvoir arriver à ce que vous voulez. Donc pour moi, vous vous lancez peut-être dans un nouveau domaine. En tout cas, vous avez le dynamisme et l'énergie qui vont être bien sûr au goût du jour pour cette semaine. Et puis surtout, je pense qu'il y a une proposition aussi qui pourrait arriver vers vous pour réaliser ou construire quelque chose de durablement. Hein, donc vous verrez bien, puis on fait quand même référence aux nouvelles du départ. Donc pour moi, il y a un nouveau départ peut-être pour vous, quels seront dans différents domaines de votre vie. Alors, on va découvrir ensemble les messages. Alors, ici, nous avons la roue de fortune. Donc, on arrive à la fin d'un cycle. Il y a de belles opportunités qui se présentent. Ça peut être des solutions, ça peut être toutes sortes. En tout cas, la roue de fortune, c'est quand même une carte majeure qui a son importance en début de tirage. Parce que, voyez, on vous annonce encore une bonne nouvelle. Hein. Donc, pour moi, il y a des bonnes nouvelles, la chance qui vous sourit, qui arrive vers vous. Il y a un changement positif, hein, d'ailleurs, pour les signes d'eau avec peut-être une belle opportunité à saisir ou ici vous allez retourner vers quelque chose enfin, hein, peut-être désiré, mais enfin vous allez parvenir à passer à autre chose ou en tout cas on est en période de chance les amis, hein, donc pour moi c'est pas mal. Hein. Vous allez pouvoir avancer tranquillement vers vos objectifs, soit par rapport à des bonnes nouvelles ou une situation qui pourrait se débloquer aujourd'hui pour vous. Donc peut-être que c'est la fin d'un cycle également. Là, on nous parle bien de changement, d'action, d'un nouveau cycle de succès, de chance, peut-être une belle opportunité. Et puis vraiment, si vraiment c'est le succès inespéré par rapport à vos initiatives, en tout cas, par rapport à ce travail, par rapport à votre investissement, par rapport à ce que vous aviez souhaité, il y a vraiment une évolution. On peut même nous parler de guérison. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a la réalisation de vos projets, en tout cas ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, on voit bien que vous avez rencontré des difficultés, alors peut-être avec vous-même, hein, ça va être le mental, ça peut être vous êtes battu aussi hein, pour avoir, il y a tout un travail derrière également, soit simplement vous êtes peut-être rentré aussi dans une phase où vous avez dû vous battre, où il y a eu de la compétition, de la rivalité. Vous verrez comment ça peut vous parler. Avec ce sac de bâton, il y a eu quand même, soit vous êtes battu hein, pour défendre votre position, pour obtenir ce que vous souhaitez, mais ça peut être également aussi des désaccords, des conflits que vous auriez pu rencontrer autour de vous. Hein. Et puis on voit que vous allez gagner la bataille hein, au prix de quoi vous allez vraiment vous en sortir vainqueur, même si vous avez rencontré de l'adversité, de la compétition, voilà, vous allez vous en sortir avec si ce monde là, qui nous parle, donc on clôture bien un cycle. Donc si vous avez rencontré, au moins vous êtes battu pour vos objectifs, pour atteindre vos objectifs, ces bonnes nouvelles, ben, en fait, ils arrivent, ou soit il y a un retour à l'harmonie et à une bonne entente. Hein. Ça peut nous parler aussi de bonne communication. Et si vous avez rencontré, eh bien, ici, la compétition au niveau professionnel, ou simplement peut-être que c'est la fin aussi d'un désaccord ou de conflit. Hein, mais il y a un retour ici, on vous parle aussi de retour au bonheur, succès dans vos projets. Donc une vie beaucoup plus équilibrée, soit vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez profiter en tout cas, parce qu'on voit bien que tout ce travail que vous avez fait en amont, ça soit un travail personnel, psychologique ou un travail professionnel, eh bien, on va vers un nouveau commencement en tout cas. Donc, on clôture bien un cycle et pour aller chercher, bien sûr, ce renouveau. Alors, ce monde, c'est votre propre accomplissement, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc, pour moi, il y a une reconnaissance, il y a une régénération derrière tout ça, une réussite. On évolue, c'est une période de concrétisation. Alors, soit d'accomplissement dans votre vie professionnelle, avec des projets, on va un petit peu laisser ses doutes et toutes les hésitations qu'on aurait pu avoir. Et là, on va plutôt récolter un travail, que ce soit un travail personnel. Il peut être question aussi d'avoir des propositions, d'être sollicité où on voit que, en tout cas, votre patience et vos efforts, eh bien, ici, frappent à votre porte. Alors ensuite, nous avons le 5.
de coupe. Le pape, donc on nous parle quand même d'engagement, de quelque chose et beaucoup plus, un retour à la stabilité, moi j'ai envie de dire, hein. Alors ici, il y a peut-être des choses que vous avez regrettées, mais peu importe. Il y a quand même une nostalgie derrière tout ça. Mais même avec cette nostalgie, eh bien, on voit quand même que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, il peut y avoir ici, avec cette carte d'émotions, il y a encore ces émotions qui sont là, qui sont présentes. Peut-être aussi un peu de tristesse par moment. Alors, soit par rapport à cette tristesse, parce que la tristesse, c'est peut être la tristesse le fait que vous êtes aussi focalisé sur le passé plutôt que sur l'avenir. Donc, il y a peut-être un découragement aussi à un moment donné. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive ici. Alors, ça peut être aussi le fait d'étudier quelque chose d'autre, de passer une formation. On voit que vous allez quelque chose qui est conforme. Alors, soit il y a un nouvel engagement, ça peut nous parler d'engagement, de signature, mais d'engagement, de quelque chose qu'il faut se conformer aux règles. Donc peut-être qu'il peut être question aussi de l'aide qui vous serait apportée, ou soit vous qui allez apporter de l'aide. Parce que ici, ce que j'ai, c'est quand même un travail d'équipe, un travail que vous n'avez pas fait seul. Donc on a travaillé à plusieurs, on est peut-être dans un travail d'équipe ou de collaboration. Simplement peut-être une phase aussi d'apprentissage, hein. En tout cas, on voit bien qu'il y a une union pour atteindre le succès, que vous n'êtes pas seul. Alors peut-être que certains ont pu se faire aider, mais on nous parle quand même d'un travail accompli, soit parce que vous allez rentrer dans une collaboration ou vous allez travailler dans une équipe, c'est tout à fait possible. Mais également, on voit qu'il y a une association qui pourrait, vous allez d'ailleurs en tirer des bénéfices, hein. Pour moi, il y a du bénéfice à venir. Donc, on peut également nous parler de circonstances dans laquelle vous allez réaliser peut-être une situation qui peut concerner soit une affaire ou en tout cas quelque chose qui vous sera favorable et dont vous allez pouvoir profiter. Profiter de ce que vous avez mis en place, de profiter de tout ce travail que vous avez fait en amont. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en place. Donc, ce travail, c'est aussi récolter des fruits de votre travail. Vous allez réussir aussi au niveau financièrement grâce au travail ou à soi par rapport à ce que vous avez mis en place. Et il y a peut-être des rentrées d'argent pour certains parce qu'on a vraiment l'aboutissement de vos efforts. Il y a quand même l'abondance qui arrive pour vous. On a cette papesse, donc a besoin de réfléchir, à l'intérieur de vous, on est en pleine réflexion. Alors, vous gardez un petit peu à l'intérieur de vous, mais vous allez faire confiance à votre intuition, ou soit vous avez fait confiance à votre intuition. Hein, ça, c'est fort possible. Mais vous allez, en tout cas, il y a toute une préparation déjà à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que je pense que pour certains, tout a été préparé à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir, bien sûr, continuer votre chemin. Et le 4 d'épée, évidemment, on est besoin de récupérer, besoin aussi de purifier certaines choses. Alors, ce 4 ici peut nous parler aussi de, 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 de besoin de repos. Alors, on voit qu'il y a quand même la méditation, il y a un travail aussi intellectuel derrière tout ça. Il y a aussi le fait de devoir attendre, de penser, il y a aussi le fait de reprendre aussi vos forces, hein. Je pense que ici, il y a le fait de reprendre ses forces. Je vais juste rechercher un dernier petit message. On a besoin de purifier certaines choses, on a besoin d'aller jusqu'au bout de ce que l'on veut. Et on nous parle de deux de couple qui nous parlent d'association, soit dans une relation ou soit d'un accord que vous devez passer. Et il peut être question aussi d'avoir fait des démarches par rapport tout cet aspect financier. Par exemple, si vous devez vendre votre maison, ou vous devez faire une transaction, ou il y a peut-être le fait d'aller voir un banquier si vous avez besoin d'un prêt bancaire. Il peut être question aussi
oui, d'achat ou de vente d'un bien ou d'une situation qui peut concerner une affaire. Voilà, ça peut nous parler aussi de sommes d'argent que vous attendez. Peut-être que c'est bonne nouvelle, tout simplement. C'est peut-être parce que vous avez fait un prêt ou il y a peut-être une vente qui va s'opérer ou l'achat, peut-être que vous allez faire aussi pour certains d'entre vous. C'est général, hein, donc vous voyez. Mais en tout cas, on nous parle bien ici également de deux. Donc pour moi, il y a peut-être aussi le fait d'associer au d'entente, d'association, de relations, simplement des accords signés que vous allez passer. Alors, on va aller chercher quelques messages pour nos poissons. Allez, pour le poisson, s'il vous plaît, la semaine du 18. Pour nos poissons, semaine du 18, s'il vous plaît. Allez, pour nos amis poissons. Pour nos cancers. Ah, ben, on a deux pour nos cancers. Et puis pour nos scorpions, les scorpions. La semaine du 18. Alors, c'est trop, c'est trop. Alors, pour nous, scorpions, pour cette semaine. Alors, on va aller chercher un petit message pour le relationnel, le sentimental. Allez, pour nos poissons. Allez, pour nos poissons, un deuxième. Donc, vous aurez trois messages pour les poissons. Alors, je prends ce qui tombe, hein, c'est pour vous, hein, les amis. Allez, pour nos poissons. Allez, cancer. Ça va, cancer. Cancer en signe lunaire. Hop, on va prendre ces deux-là. Et on va aller chercher deux autres messages pour nos amis les scorpions. Allez, scorpions, semaine 18 novembre. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je ne sais même pas demander. Il me semble bien que je ne vous ai pas demandé en début. Alors, on va aller ensuite chercher un dernier message avec le pouvoir de lâcher prise. Allez, pour le poisson. On va lâcher prise pour nos amis des poissons. Alors, hop, nous avons cette carte qui vient de tomber. Pour nos cancers. Et pour nos amis les scorpions. Semaine du 18 novembre. S'il vous plaît. Hop, c'est beaucoup. C'est trop d'ailleurs. Allez, prenons pas. Voilà, nous avons d'autres messages pour chacun de vous d'ailleurs, hein. Alors, on ira voir le pouvoir du lâcher prise à la fin. Donc, je vais mettre sur le côté. Voilà, parce que je ne me suis pas fait beaucoup de place. Allez, on va découvrir déjà les premiers messages pour vous, les amis poissons. Alors, poisson, il nous parle de fin de cycle, hein. Voilà, donc pour moi, il y a la roue qui tourne pour vous, bonne nouvelle, chance qui arrive pour vous, qui va pouvoir vous offrir un changement. Alors, ce que j'ai pour vous, on parle bien de la fin de quelque chose, hein. Donc, on voit qu'il y a un cycle lourd ici. Il y a quelque chose ici pour moi, le mental, il y a quelque chose qui va vraiment vous a épuisé. Donc, pour moi, vous allez tomber aussi vos inquiétudes, c'est la fin d'un cycle lourd, peut-être que vous allez laisser tomber aussi pour pouvoir passer à autre chose. Il peut être un changement extérieur également, peut-être un point de non-retour également pour certains d'entre vous avec l'accumulation de diverses difficultés. Là, on voit que vous allez plutôt les lâcher prise, hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle ici. Donc peut-être que cette fin de cycle que nous avions au début du tirage avec la roue de fortune, eh bien c'est peut-être parce que vous avez d'autres opportunités, vous allez pouvoir lâcher vos inquiétudes. La fin peut-être pour certains d'un burn-out aussi ou d'une déprime, vous verrez bien. En tout cas, ici, eh bien oui, la fin. On vous parle de fin, donc du cycle difficile. 5 d'épée aussi, hein, peut nous parler. Il y a eu des défaites. Il y a un petit peu un nœud au cerveau. C'est le mental, hein, pour vous les poissons. Vous êtes peut-être, on voit bien l'éveil du conflit. Il y avait de la compétition. Là, on voit qu'on défend ses intérêts. On se bat pour défendre ses intérêts.
Et je pense qu'ici, vous êtes arrivé aussi à la fin d'un un cycle difficile, mais beaucoup dans votre mental, dans vos réflexions, d'un combat que vous avez mené pour pouvoir justement vous amener vers ce que vous désiriez. Ce 5 d'épée aussi, on voit bien qu'avec ce 5 de bâton et ce 5 d'épée, il peut être question de disputes, de désaccords, euh, d'agressivité aussi, ou simplement, voilà, en tout cas, vous êtes, on gagne la victoire, vous allez gagner la bataille au prix de l'amitié, peu importe, mais en tout cas, on voit que vous êtes défendu, vous avez défendu vos opinions, vous avez défendu, euh, vous avez défendu ce que vous souhaitiez. Alors, donc, on voit bien que là, c'est la fin. Il y a la fin, il y a une prise de conscience avec ces messages, et puis il y a un retour aussi à tout ce qui est partie émotionnelle, quand même plutôt positif. Voilà, on vous dit, vous êtes en train de vous ouvrir également avec ce chakra. Donc on voit bien qu'au niveau sentimental, excusez-moi, au niveau sentimental, vous êtes en train de vous ouvrir. Donc les peurs, eh bien, c'est un petit peu le stress, les angoisses. Vous êtes peut-être qu'il y a eu une période aussi de tension nerveuse par rapport à votre sphère émotionnelle, sentimentale ou relationnelle, quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Peut-être des peurs, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a eu quelque chose qui a pris vos pensées, période de stress, d'angoisse, d'insomnie, de tension. Voilà, donc vous voyez quelque chose qui vous empêchait d'aller de l'avant. Mais ici, pour moi, c'est la fin d'une situation comme ça. C'est la fin d'une situation de stress, puisque ici, on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous, les poissons. Alors, est-ce qu'il y a ici le fait d'avoir repris votre liberté ou simplement la liberté de faire ce que vous avez envie de faire relationnellement, mais en même temps, on nous parle aussi de casser aussi sa routine, peut-être de vous libérer de certaines choses, de vous ouvrir également à de la nouveauté, à peut-être le fait de casser aussi sa routine. Voilà, vous verrez comment ça peut vous parler, mais le mât, c'est aussi plein de potentiel également. Donc, ça peut nous parler aussi de changement, d'une tournure inhabituelle, après peut-être la fin d'une routine, ça peut être un changement aussi dans le contexte sentimental, hein, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, mais en tout cas, on voit que c'est une période de changement et une période de nouveauté, peut-être ce désir aussi de découvrir autre chose. Alors, le pouvoir du lâcher-prise pour nos poissons, on nous parle, ayez confiance dans le timing divin. Donc, parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, eh ben, soyez patient et faites confiance à l'univers. Voilà les poissons. Allez, on va passer. Hop, j'ai perdu ma petite étiquette. Toc, 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 pour nos cancers. Eh bien, elle ne veut pas tenir. Alors, je vais la remettre comme ceci. Donc, on va voir les petits messages pour nos cancers. On nous parle de guérison, les cancers ici. D'une situation qui se rééquilibre pour vous cette semaine. Hein. Donc, on va plutôt être en harmonie avec soi-même. Donc, peut-être que vous rentrez dans une période aussi. J'ai deux cartes majeures pour vous, hein, quand même, les cancers. Période de communication, période où vous allez pouvoir retrouver aussi cette justice. Il peut être question de signature pour certains cancers. Il peut être question aussi de guérison, de retour à cet équilibre. Donc peut-être l'équilibre avec vous-même. Donc c'est un petit peu, je fais des compromis. Il y a peut-être des choses qu'il faut que je fasse, que je revoie aussi pour retrouver cet équilibre. Alors il y a un équilibre, on voit bien qu'il y a eu quelque chose d'émotionnel ici les cancers, mais j'ai un retour quand même à peut-être avoir beaucoup plus de clarté, être beaucoup plus lucide sur les choses. C'est votre vision, peut-être une nouvelle vision aussi des choses. Ça peut nous parler aussi d'avoir une nouvelle vision des choses également. Cette tempérance, c'est une belle énergie hein, pour cette semaine pour vous, puisque c'est la sérénité, c'est la guérison, c'est aussi l'équilibre, un sentiment de sécurité. Il peut être question d'évolution, de communication, de retour à la stabilité émotionnelle, professionnelle, même sentimentale, avec une bonne ambiance. Voilà, si vous travaillez, c'est une période de récolte aussi, et c'est une période positive aussi pour un retour au bien-être. Alors ici, au niveau
relationnel, là, il y a un succès ici. Ah ben voilà, il y a des choses qui se réparent pour vous. Ce succès, c'est le succès de la croissance. Donc pour moi, il y a plein d'idées, il y a la clarté des choses. Il y a des choses qui sont un petit peu, enfin qui vont se réparer. Alors ici, ce qu'on pourrait voir avec le fait de réparer certaines choses, c'est que je pense que vous êtes attaché à quelque chose. On peut voir aussi avec cette émotion que vous allez lâcher votre mental. Il y a d'autres envies, d'autres désirs ici. Et il y a peut-être tout à fait comme un travail de guérison, hein, avec d'autres idées qui fusent, avec d'autres envies, voilà, c'est un peu, on lâche un peu son mental. Et puis, si vous étiez dans une relation ici un petit peu difficile, les cancers, eh bien, on va peut-être se sortir d'une situation peut-être qui a été toxique pour certains d'entre vous. Alors, le lâcher prise pour vous, les amis, on nous parle de lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Donc, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Ensuite, les scorpions, nous avons ici le 3 de denier et nous avons le 9 de coupe. Alors, on peut nous parler de confusion. On peut nous parler de choix à faire. Peut-être que vous hésitez à prendre une direction plutôt qu'une autre. Peut-être un choix à faire concernant votre travail, mais également peut-être un choix aussi concernant une collaboration ou des personnes de votre entourage. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que il y a quand même une découverte, comment je peux dire, il y a comme un travail ici, donc ça peut être votre travail, ça peut être par rapport à une association de personnes, où là, il y a un petit peu de confusion de savoir où on va. On ne sait pas trop où on va, il y a peut-être des choix, euh, mais des peurs également sur des choix. Il y a de la confusion également. Alors, bon, on est plutôt ici, on va quand même se positionner. Alors, je pense que ça peut nous parler d'un travail, hein. Soit vous n'êtes pas seul, soit vous êtes en train de vous tourner vers quelque chose de nouveau. On voit que il y a l'accomplissement de vos vœux, hein, l'accomplissement de vos vœux qui vont être exaucés. Et de ce fait, on voit que vous allez pouvoir, alors soit il y a une transaction financière, mais en tout cas, vous maîtrisez bien l'élément matériel. Vous êtes capable en tout cas de vous créer un endroit parfaitement confortable. Euh, Ça peut être quelqu'un qui est dans les affaires, ou soit vous travaillez avec des objectifs à atteindre. Mais en tout cas, si c'est votre cas, vous allez obtenir ces bénéfices. Alors, au niveau relationnel et sentimental, ici, on nous parle des temps difficiles au niveau relationnel, au niveau sentimental. Peut-être que vous avez besoin d'y voir beaucoup plus clair, simplement par rapport au relationnel ou par rapport à une relation. Alors, je vais juste vous mettre un petit message ici, hein. Peut-être besoin de comprendre certaines choses. Allez, pour le scorpion. Et peut-être oui, avoir besoin d'y voir beaucoup plus clair concernant nos relations par rapport à votre environnement. Hein. Donc, il y a peut-être des choses à voir, à y voir clair. Voilà, c'est un petit peu, je cherche cette lumière, je cherche. Alors, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est la bonne personne? On nous parle d'amour quand même, mais peut-être que vous vous attendez peut-être de voir, ou soit vous êtes en train de passer par une phase difficile également par rapport à vos émotions, mais par rapport aussi au relationnel ou sentimental. Hein. Voilà. Donc peut-être vous attendez d'y voir beaucoup plus clair. Alors ici, nous avons renoncé à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Voilà les signes d'eau. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et puis surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite.